Donc, on va essayer d'être concis ce matin, encore une fois de plus. Comment allez-vous? Ça va. Moi, je me porte bien. Je me porte bien. Et la voix aussi s'améliore. Vous constatez que la grippe est en train de disparaître. Amen. Amen. Et donc, je voudrais partager avec vous ce matin un thème que j'ai commencé par effleurer dans nos multiples thèmes souvent. Mais cette fois-ci, nous voulons parler, n'est-ce pas, de l'Église et les conflits. Nous avons parlé des épreuves dans l'Église souvent. Nous avons parlé des difficultés dans l'Église. Mais nous voulons parler ce matin de l'Église et les conflits. Amen. Amen. Et c'est donc le livre de Néhémie. Et je vais donc inviter un lecteur à bien vouloir nous partager la lecture ce matin. C'est le livre de Néhémie 6, à partir de son 6e verset au 9e verset. Néhémie 6, du 6e au 9e verset. C'est donc en cet endroit précisément que nous allons commencer notre lecture. Néhémie 6, de 6 à 9. Il y était écrit, je lis pour tout le monde, le bruit se répand parmi les nations, et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Et le 7 dit, tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. 8. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas, excusez-moi, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Et verset 9, toutes ces choses, excusez-moi, tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Voilà donc la première lecture que nous venons de prendre connaissance ce matin, parce que nous en avons plusieurs. Mais c'est donc notre fait que nous avons déjà fait l'économie de l'histoire ici, Néhémie. Et Néhémie va donc, après avoir consulté Dieu, rebâtir la muraille. Il va donc, n'est-ce pas, rebâtir la muraille. Et c'est à la suite donc des travaux qu'il va commencer par engager à Jérusalem, qu'il va donc, n'est-ce pas, faire face à un premier conflit. Les ennemis d'Israël, qui n'aimaient pas du tout que Israël se développe et qui ne voulaient même pas voir Israël se développer, vont donc se mettre autour et ils vont construire, n'est-ce pas, un projet de nuire aux frères Néhémie. Et là, l'un des projets qu'ils vont avoir, c'est de l'amener vers l'effroi, vers la peur. Et lui dire, mais frère, ce que tu fais là, tu veux défier le roi. Ce que tu fais là, tu veux prendre la place du roi. Et comme il en est ainsi, sache-le, on va remonter l'information, on va écrire au roi pour lui dire que toi, tu veux maintenant être son égal ici. Et là, Néhémie, n'est-ce pas, ne tremble pas. Il est face à une réalité et il ne tremble pas. Et il va commencer par leur dire, ce que vous êtes en train de construire là, vos conspirations là, moi je ne suis pas dedans. Et ce que vous dites là, sachez que ce n'est pas vrai. Et vous le savez, ce n'est pas vrai du tout. Et là, n'est-ce pas, la première gêne va commencer par naître. La première gêne va commencer par naître. Ils vont tout faire, réenvoyer d'autres messagers vers Néhémie. Et ils vont envoyer d'autres informations. Et Néhémie va toujours continuer son travail. Il va continuer à faire, n'est-ce pas, le travail pour lequel il a été appelé. Alléluia. Amen. Je vais donc, je prends succinctement parce que je crois qu'ici, on avait déjà, pour la plupart qui ont écouté cette histoire, on avait déjà fait suffisamment l'économie de cette histoire. Ce que je voudrais partager avec vous ici ce matin, ce que je voudrais partager avec vous dans cette histoire ce matin, c'est que vous devez comprendre en tant qu'Église que l'Église est née, n'est-ce pas, dans des germes de conflits. Alléluia. Ce que vous devez comprendre en tant qu'Église, c'est que l'Église est née dans le conflit.
Est-ce que vous savez que c'est parce qu'il y a eu le conflit avec Jésus qu'il a été tué que l'église est née? Alléluia. S'il n'y avait pas eu conflit, si le sang de Christ n'a pas coulé, ça dit qu'il n'y avait pas de problème, l'église n'existerait pas. Et c'est à la suite donc de ce conflit-là qu'on va décider de tuer Jésus, que finalement l'église va être bâtie. Et il dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais c'est après l'avoir tué, après qu'il y a eu problème, après qu'il y a eu des difficultés, que Jésus meurt, que l'église va, n'est-ce pas, commencer par naître. Que l'église va exister. Amen. Donc l'église est née sur la base des conflits. C'est ça la leçon fondamentale que vous devez retenir. Il n'y a pas d'église sans conflit. Il n'existe pas des églises sans conflit. L'église est née, n'est-ce pas, sous le socle de conflit. Je voudrais appeler quelqu'un à lire Genèse 4. Genèse 4, lisez le verset 8. Genèse 4, 8. Un lecteur à haute voix. On va passer le reste plus haut. Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand il fut dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Hey. Alléluia. Voilà le premier conflit, la première église. Il dit à son... Le frère et lui n'ont pas de problème. C'est-à-dire, ils se lèvent un matin, ils n'ont aucun problème. Ils sont partis de la maison, ils sont arrivés au lieu du champ, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de problème. La Bible ne dit pas qu'au départ, il y avait un conflit entre les deux. Enfin, du moins quand nous lisons, la Bible que je lis ne me dit pas ça. La seule chose que je sais, c'est que Caïn va avoir un conflit avec Dieu. Il est frustré. Hein? Souvent, il y en a qui emploient les termes là. Tu m'as frustré. Tu sais la frustration jusqu'où ça peut amener quelqu'un? La frustration t'amène jusqu'à tuer quelqu'un. Alléluia. La frustration. Le frère m'a frustré. La soeur m'a frustré. Fais attention, frère. Tu peux devenir criminel. Tu peux te déguiser en un criminologène. Alléluia. Et donc, il va naître un conflit. La frustration que Caïn a, ce n'est pas avec son frère Abel. Ils n'ont pas de problème. C'est Dieu qui vient frustrer Caïn. Il dit, Caïn, c'est que tu as donné là, ça n'a pas de sens. Dans l'offrande là, ça ne sent pas bon. Tu ne vois pas ce que l'autre a fait, Abel? Il a donné quelque chose qui plaît à mon cœur. Pourquoi tu es comme ça? Hein? Ce que tu donnes là, tu amènes des histoires bizarres de légumes et autres, qui ont même dormi 3-4 jours. Ça fait bizarre. Change un peu la manière de donner. Et lui, comme son cœur est blessé là-bas, il est frustré, c'est Dieu qui le frustre, et il va s'acharner sur son frère. Et là, je vais m'arrêter un peu pour parler de nous les mariés. Vous savez, nous les mariés qui sommes mariés là, vous les femmes qui vivent, et les hommes qui vivent en union libre là. Vous savez, il y a des conflits qui naissent parfois dans les foyers où ce n'est ni ta femme ni ton mari qui est à l'origine de ça. Le gars, il quitte là où il est quitté là-bas. Il a des problèmes. Il arrive à la maison, on prépare, il n'a pas l'appétit parce que le problème qu'il a amené du chantier là-bas, c'est compliqué. Dès qu'il arrive là, chérie, il y a la nourriture. Non, non, je ne mange pas, je suis fatigué, honnêtement, je ne mange pas. Tu vas aller t'imaginer qu'il vient de manger chez nos copines. Entre-temps, le pauvre qui quitte là avec le problème au chantier là-bas, ce n'est pas la copine qui lui a donné la nourriture. Alléluia. C'est un papa, c'est un païen. Il a une femme qui prie à l'Alliance chrétienne. Il vient me voir le soir. Sa femme est congolaise. Il dit, papa, oui. Il y a maman qui est partie là. Il partait qu'il y a un décès. C'était le décès de frère Jean-Louis. Il partait qu'il y a un décès là. Il y a un frère qui est mort là à l'église et tout. Est-ce que tu connais l'histoire là? Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, maman, quelle maman? Oh, maman telle. Elle est partie là. Il m'a dit là, si c'est vers un moment là-bas ou quoi, c'est pas trop, papa. C'était aussi, tu as écouté l'histoire là. Je sais que vous priez. Bon, il me voit tuer dans l'alliance. Est-ce que tu es dans l'alliance? Et puis, ça me revient. J'ai dit, oh, c'est vrai. Oui, j'ai dit, oui, papa. Donc, c'est vrai. Il y a un de nos anciens qui est décédé. C'est l'ancien Jean-Émile. Il est décédé, papa. Donc, c'est une réalité. Pour ça, là, même ma femme se trouve là à ce moment là-bas. Ah, papa, merci. Là, tu vas rassurer. Ça dit que pour elle, il était prêt à créer un conflit. La femme est partie au malheur, mais elle ne sait pas que là où elle a tout de finir là. Il y a un conflit. S'il n'avait pas trouvé l'interlocuteur capable de lui répondre exactement, c'est-à-dire, elle aurait cherché d'où fait le problème.
Elle serait venue peut-être trouver la maison fermée. Tu dors dehors là-bas aujourd'hui. Repars là où tu quittes là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc parfois, il y a des conflits que vous avez au foyer là, qui ne sont pas nés là, dans votre foyer. Ce n'est pas parce que monsieur a mangé ailleurs qu'il ne veut plus manger ta nourriture. Il a d'autres problèmes parfois ailleurs. Et il faut vous arrêter à un moment donné pour le comprendre. Alléluia. Donc, il y a des conflits comme ça. Caïn et Abel n'ont pas de problème. Lui, Caïn, il a des problèmes avec Dieu. Au lieu de s'adresser à Dieu à qui il a des problèmes avec lui, de s'acharner contre Dieu qu'il a frustré, il dit, moi, ma colère, c'est toi. Si tu n'avais pas donné à Dieu les graisses de viande pour qu'il mange bien, ce qui est sûr, c'est qu'il ne m'aurait pas frustré comme ça. C'est toi qui l'as même encouragé à me frustrer. Je t'achève. Alléluia. Donc, faisons extrêmement attention. Et la manière dont nous gérons les conflits dans l'église, dans nos foyers, va déterminer notre victoire. Amen. Alléluia. Amen. Les conflits, ça existera toujours. Les problèmes dans le foyer, ça existera toujours. Ça ne manquera jamais. Parce que c'est ça là la vie de l'église. Nous vivrons toujours des problèmes dans le foyer. Mais c'est la manière que nous allons gérer ces conflits-là, la manière que nous allons, n'est-ce pas, aborder ces conflits-là qui vont déterminer notre victoire. Si tu commences par rentrer dans la défaite, alors que tu as des problèmes dans ton foyer, alors que tu as des problèmes avec ton frère ou avec je ne sais pas qui, dans l'église, avec le pasteur, dès que tu commences par rentrer dans une pensée de défaite, sache-le, Dieu ne te viendra pas en aide. Parce que toi-même, tu es déjà couché. Alléluia. Tu es déjà couché et le péché va grimper sur toi. La manière que tu aborderas le conflit dans ton foyer, la manière que tu aborderas le conflit dans l'église, vont te tenir debout et Dieu t'accordera la victoire. La Bible ne dit-elle pas que à celui qui en a, on lui ajoutera encore? Hein? Quand vous lisez ces versets-là, vous les renversez comment? À celui qui en a, on va encore ajouter. Mais si celui qui n'a rien là, on va même enlever le peu qu'il semblait vouloir penser même avoir là. On va lui enlever ça. Si tu ne sais pas déjà lutter pour sauver ce que tu as là, ce que tu as acquis toi-même, ce qui est sûr, c'est que ça te sera arraché. Et le diable a profité de beaucoup des enfants de Dieu dans l'église de cette manière-là. Dès qu'il y a un conflit et que tu commences par raisonner en termes de... Le pasteur là commence à m'énerver. Il a des propos un peu bizarres. Ce gars-là, je ne le sens pas. Dès que tu commences par sentir les frères et les sœurs dans l'église, sache-le, ta mort spirituelle est née. Alléluia. Parce que je peux te garantir que partout où tu iras, peu importe l'église, l'ADN de l'église, ce sont les conflits. Tu vivras toujours le conflit là-bas. Alléluia. Si c'est celle-là qui est là à la maison là, que tu refuses parce que tu estimes que bon, elle parle trop, elle fait ceci, cela, non. Sache que là où tu iras là-bas, tu ne trouveras pas celle qui parle trop, tu trouveras la radio. Matin, midi, soir, tant que c'est branché, tu souffriras avec le bruit. Alléluia. La nature de l'homme, c'est celle-là, et l'église, c'est ça. Nous sommes appelés à vivre des conflits. C'est notre manière de les gérer qui va déterminer, n'est-ce pas, notre victoire. Et Néhémie, n'est-ce pas, comme les Abel, nous pouvons citer les gens comme Moïse et le Pharaon. Moïse, lui, il fuit même les problèmes. Moïse, il quitte l'Égypte parce qu'il fuit les problèmes. Et il arrive dans le désert, il se retrouve là avec un vieillard et ses enfants. Il dit, ici au moins je suis en sécurité, comme beaucoup d'entre nous qui fuient les églises. Il dit, ici au moins je suis en paix. Là, le Pharaon et sa bande là ne me voient plus, donc je n'ai plus de problème. Et il arrive là, Dieu lui dit, repars là-bas. Il dit, comment tu me renvoies là où il y avait le conflit? Et il trouve le raisonnement. Il dit, non, en fait, tu sais que je ne pourrais même pas parler. C'était pour lui l'astuce idéale. Comme il était bête, il dit, non, là, Dieu, moi je ne sais pas parler. Trouve quelqu'un d'autre qui a la parole, qui tchatche, un tchatcheur. Mets un tchatcheur devant, pour que vraiment quand le gars arrive, il convainc le roi. Il dit, le tchatcheur que j'ai trouvé, c'est toi. Il dit, non, mais tu sais que j'ai des difficultés. Il dit, ça, c'est pas un problème. Comme tu as des difficultés, je t'envoie un interprète, mais c'est toi qui parles quand même. Alléluia. Amen. Il dit, la parole sur laquelle j'ai mis ma puissance, c'est la tienne. Tu parleras et cette parole-là va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et ça va se passer comme ça. Jusqu'à ce que le roi, le pharaon, va lui refuser les faveurs qu'il demande. Enfin, pas les faveurs, mais les exigences de Dieu.
Il dit, Dieu a dit de laisser partir son peuple. Il dit, non, petit. Tu vas aller apprendre quelques tours de magie dans le désert et tu penses que c'est ce que tu as même. Tu ne sais pas que c'est le centre de la magie. Tu viens avec un bâton, un morceau de bois, tu jettes à terre. Appelez-moi même magicien. J'étais aussi pour moi là. Et lui, c'est pas un seul serpent, c'est une multitude de serpents. Ça c'est quelle histoire ça? Et là, Dieu lui fait la démonstration. Il dit, bon, petit, c'est pas un problème. La première chose, je vais avaler les petits serpents là. Pour qu'ils sachent que je suis au-dessus de toute force. Alléluia. Et ça va se passer comme ça. Au point où Dieu va infliger la première défaite. Et il dit, bon, comme tu as tué les premiers d'Égypte, prends ta bande de démolis là. Il les traite même démolis alors que c'est lui qui est sous la malédiction. Le problème que Dieu avait, ce n'était pas Moïse. C'était pas mettre Moïse dans le problème. Mais il avait un conflit avec Pharaon qui s'était enorgueilli au point de vouloir prendre la place de Dieu. C'est ça le principal conflit que Dieu avait avec Pharaon. Parce qu'il voulait prendre sa place. Il voulait être comme Dieu. Il a érigé des monuments incroyables où le monde entier devait parler de lui. On ne parlerait plus du Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui, Pharaon. C'était le Dieu soleil, le Dieu Ra. Il a inventé toutes sortes de dieux. Il a épousé toutes sortes de magie et de je ne sais quoi d'autre. Parce qu'il voulait qu'on parle de lui. Et là, quand Dieu s'est rendu compte qu'il s'était tellement enorgueilli, il n'avait pas compris qu'il a même pris Dieu lui a pris ses serviteurs pour en faire des esclaves. Quand vous regardez l'histoire de l'Égypte, elle a été construite grâce à la main des serviteurs de Dieu. Donc les Juifs. C'est un des premiers ministres juifs à l'époque qui arrivait en Égypte et il regardait l'Égypte. Il a fait une déclaration forte. Il dit, cette ville a été construite par mes ancêtres. C'est une déclaration forte à l'époque. Nous étions dans les années 2000, là-bas. 1900 ou 2000. Et je suivais ça à la télévision. Il dit, cette ville a été construite par mes ancêtres. Quand je vois cette ville, je vois la sueur de mes ancêtres. Ça, c'est un des premiers ministres juifs qui fait cette déclaration. Et ce n'est pas trop loin de celui qui est là. Si c'est Béthanie ou c'est pas quoi là. Et donc, c'est Dieu lui-même qui a permis à ses serviteurs de rentrer en Égypte, aller construire l'Égypte. Donc, il a même bénéficié de l'apport de Dieu sans le savoir. Il n'a pas compris que Dieu lui a envoyé des esclaves pour que, n'est-ce pas, il soit davantage grand, pour que son pays soit prospère. Et il a dit, bon, ça c'est rien, moi je veux maintenant être Dieu. Moi je ne veux, non, je ne peux plus être serviteur. Maintenant, il y a un Djami, je vais être au sommet. Et il a érigé des monuments au point de s'enorgueillir. Et c'est là où Dieu lui a dit, bon, je vais te rabaisser. Vous savez, toutes les fois qu'un homme veut se lever contre Dieu, toutes les fois qu'un homme s'enorgueillit, toutes les fois qu'un homme, n'est-ce pas, pense qu'il est maintenant au-dessus de toutes choses, Dieu a des méthodes compliquées. Il vous ramène toujours à plat pour vous amener à comprendre que c'est que tu étais là ou c'est que tu es là. Tu n'es rien sans moi. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui nos aînés qui nous voyaient de haut comme ça là. Dès que tu arrives, ils sont dans les moustiques. Ils sont aujourd'hui dans les cafards des prisons centrales. Et pourtant, ces gens-là, il y a quelques 3 mois, dès que tu leur disais bonjour, il était prêt à te mettre en prison pour le simple bonjour que tu lui as dit. Et Dieu vient de démontrer là que sans moi, votre gloire dans l'air. C'est moi qui élève et je peux vous le faire. Alléluia. Amen. Ça devait servir de leçon à l'église. Ces choses ne sont pas rédigées par Dieu, par la main de Dieu, pour que nous puissions en faire des sujets de rire. Mais ça devait servir à l'église. Même toi, berger, pasteur qui est là en haut, sache que tu es là parce que Dieu t'a placé là. Et il peut te défaire. Alléluia. Amen. Toi qui es là, qui exerce le ministère de dons, de guérison, de ceci et cela, de prophéties, sache que Dieu peut te défaire quand il décidera de le faire. Et donc, Dieu a réglé le problème de Pharaon comme ça. Pharaon n'ayant pas compris ce problème-là, quand il dit de prendre le peuple d'Égypte et de partir, d'Israël et de partir, il reste derrière. Et il se rend compte que non, ce n'est pas possible. C'est les gens là qui nous puisaient l'eau. C'est eux qui construisaient nos maisons. C'est eux qui balayaient les maisons. C'est eux qui gardaient nos enfants. C'est même eux qui enseignaient nos enfants. C'est eux qui... Si on les laisse partir, qui va faire tout le travail là? Regardez toutes les tâches là. Allez attraper les esclaves là, ramenez-les ici. On va doubler le travail.
le voilà qui prend les cavaliers pour poursuivre les pauvres juifs dans le désert. Et là, Dieu dit non, non, comme tu n'as pas compris. J'ai voulu que le deuil soit sectoriel chez toi. C'est-à-dire que je tue par famille. Donc les familles qui n'ont pas encore les premiers nés, je laisse. Bon. Maintenant, comme tu n'as pas compris ça, je vais en faire maintenant un deuil national. Et là, il dit tu n'auras plus affaire à Moïse. Maintenant, il ordonne aux eaux. Il dit, toi la mer là, finis-moi tous les cadavres là que je dois te devoir rentrer là-dedans. Et dès qu'il le rend, tous dans l'eau. Et c'est en ce moment que Pharaon se rend compte qu'il y a une force, une puissance qui est plus grande que la sienne. Dieu est au-dessus de toute puissance. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, s'il y a un conseil que je veux bien partager avec les chrétiens, les chrétiennes, les couples ce matin, pour vous qui êtes des jeunes mariés, s'il y a une personne qui doit être le premier à comprendre vos problèmes, à connaître vos problèmes, c'est Jésus. Dès que vous avez un conflit, ne vous précipitez pas à aller voir papa et maman. Dès que vous avez un conflit, ne vous précipitez même pas d'abord à aller voir le pasteur. Dès qu'il y a un conflit, commencez par fléchir les genoux dans la présence de Dieu, parce que c'est lui qui est capable de régler le conflit. Quand l'Église se comporte de cette manière-là, Dieu lui accorde la victoire. Mais dès que vous commencez par courir dans tous les sens, vous tomberez sur un charnel qui va vous donner un conseil d'instructeur. Ta femme là, je suspectais, je sentais quelque chose d'anormal. Quand elle passait même là, je sentais quelque chose. En fait, bon, tu sais les choses de couple, moi je ne voulais pas t'en parler, mais mon petit, j'avais vu l'affaire venir. Même là où il n'a pas vu, il va avoir le loup. Fais attention. Alléluia. Ton mari là, oh! Un jour là, je l'ai vu. Nous autres là qui sommes un peu partout là. Parfois tu es assis dans un bar. Il y a une petite à côté. Oh, le pasteur. Non, la bière qu'on a vue là, ce n'est même pas pour toi. Hein. Le pasteur, il avait même la bière à côté, mais mon lit. Tu m'as fait la bière, on va faire. Alléluia. Et vous avez des gens comme ça. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes allé consulter les mauvaises personnes. La première personne que vous devez consulter dans vos conflits, c'est Dieu. Dieu est la meilleure personne qui puisse vous donner des conseils indiqués pour la réussite et le succès de votre mariage. Tant que Dieu n'est pas au centre, tant que Dieu n'est pas au centre de tout ce que vous faites, ça ne réussira jamais. La détermination ou l'issue de votre combat dépend de la présence de Dieu. Alléluia. Ça dépend de la présence de Dieu. Ce n'est pas en quittant l'église ou en fuyant le frère. Hein? Tu as un problème et tu fuis le frère. Quand il y a des problèmes, la Bible dit on s'assoit, on règle les conflits. Va vers ton frère. C'est ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas que lorsqu'il y a un problème, on fuit le frère ou on fuit la soeur. La soeur là, je n'aime plus la voir. Ça veut dire que tu as des mauvais esprits, l'esprit de haine. Il faut qu'on prie pour toi. Ou c'est un esprit de colère, il faut qu'on prie pour toi. Si tu arrives à ce stade-là où tu sens que honnêtement, dès que tu vois la personne, tu veux la faire du mal. C'est un démon qui est en train de te manipuler maintenant. Il faut que tu viennes en prie pour toi. Il y a un problème. Alléluia. L'esprit de Dieu ne t'encourage pas à y le faire. Dès qu'il y a des soucis, on s'assoit et on règle les problèmes. C'est comme ça que Dieu nous enseigne. Amen. Dès que tu commences par fuir, frère, tu ne viens plus. Oh, restez avec votre église là. Il y a les mamans là qui ont des longues bouches là. Restez là-bas. Là où tu parles, tu auras aussi des mamans qui ont des longues bouches. Ça ne changera jamais. Alléluia. Amen. Donc, régler les problèmes. Hein? Ce n'est pas en fuyant le foyer d'aujourd'hui que tu vas régler le problème dans le foyer de demain. Commence par régler les problèmes aujourd'hui. Et demain, là-bas, ça sera plus facile. Alléluia. Et Dieu a fait exprès de faire naître l'église avec des problèmes. Et il sait pourquoi. Alléluia. Ce que je dis là semble un peu scandaleux. Comment Dieu va faire naître l'église et il ajoute les problèmes à côté. Alléluia. Je vous dis, ce sont des choses compliquées. Au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, nous apprenons certaines choses. Nous sommes aussi renseignés spirituellement par Dieu. Et dès que ça nous arrive à l'esprit, nous sommes tentés de vous communiquer ces réalités. Oui, bien-aimé, Dieu peut permettre que ça arrive. Dieu peut permettre. Quand Job se retrouve sans problème, c'est Dieu qui permet au diable. Il dit Satan, hein,
Job n'a aucun problème. On ne dit pas qu'il péchait. Le gars là même, ça dit qu'il prie pour le péché de ses enfants. Chaque soir, dès que les enfants rentrent, il ne devrait pas d'abord. Il faut qu'on fasse d'abord le rituel de pardon du péché. Il se peut que vous avez offensé le Seigneur. Le gars là que je connais là, il est méchant. S'il se fâche contre vous là, mes enfants, je risque de vous perdre. Venez ici là, on va se sanctifier. Seigneur, il égorge les moutons, les bœufs. Seigneur, pardonne mes enfants. S'ils t'ont fait du mal, pardon Seigneur, purifie-les. Et il part dormir. Il fonctionnait comme ça. Même pas pour lui-même, ça veut dire qu'il faisait attention à sa vie. Mais un matin, Dieu autorise quand même à Satan. Il dit, allez, va, chope lui. Et je veux voir. Quel est ce Dieu-là? Un père bizarre. Hein? Vous-même, en tant que père, comment un père va autoriser à son enfant d'être dans le mal? C'est pas possible. C'est pas possible du tout. J'ai expérimenté quelque chose en allant me doucher avec les enfants à la chute. C'était, je crois, lundi. Et puis, j'ai dit aux enfants, parce qu'il y a un banc de sable au milieu de l'Oué qui s'étend comme d'ici vers le carrefour, la maison de la femme. C'est un banc de sable, mais l'eau était au moins à ce niveau-là. Mais au-delà de cette zone, vous avez des zones où ça devient un peu plus creux. Et là, les enfants commencent par se... J'ai dit, douchez-vous ici, pour rester ici. Alors, mon petit garçon, lui, il est trop agité. Alors, il pense qu'il connaît tout maintenant à son âge. Il saute là, papa, regarde, je fais le salto, papa. J'ai dit, fils, viens ici. Là-bas, c'est profond. Ah, il dit, non, Ruben, dis-moi, c'est pas ça. Et la sœur, elle est toujours, elle est docile, elle est toujours à côté du père. Ruben, viens ici. Papa te dit, viens ici. Oh, c'est que ton père me dit, là, c'est les choses de Dieu. Et je me rends compte que il est en train de partir. Il a une bouteille, il est en train de jeter la bouteille un peu large là. Et il est en train de partir petit à petit. Et puis, j'avance petit à petit. J'avance progressivement. Il avance, j'avance. À un certain niveau, je me rends compte qu'il n'arrive plus. L'eau est maintenant ici. Il saute une fois. Il dit, ça y est. Je saute encore plus tard. Et puis, j'avance là. Je saute là, je vois les bulles là, tout ça. Il est là. Je l'attrape, je soulève. Il me dit, papa, j'ai vu la mort. Il me dit, papa, j'ai vu la mort. Et il me présente les signes, comment il était alors. Il dit, papa, j'étais déjà comme ça. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, papa, j'ai vu la mort. Et il est resté le soir. Quand le mari arrive à la maison, il est resté à raconter ça le soir. Il me dit, j'ai vu la mort. J'ai vu la mort. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Et puis le soir, pendant qu'on était au lit, il dit, papa, j'ai appris une bonne leçon ce soir, ce matin. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, il faut que tu écoutes toujours les parents. Tu vas mourir. Il dit, voilà quelque chose de bien. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, parfois, Dieu peut permettre certaines de ces choses-là pour nous aider à comprendre certaines choses. Alléluia. Et je vais conclure. Rassurez-vous. Nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens. Excusez-moi. 1 Thessaloniciens. Je vais donc lire le chapitre 2 et lire le verset 17 et 18. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, je disais, c'est 1 Thessaloniciens. Je suis au deuxième chapitre, je lis les versets 17 et 18. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Le 18 dit, et c'est celui qui nous intéresse, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins, moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose à ça? On parle de Paul, hein. Quand vous lisez tous ses écrits, Paul, au départ, la plupart de ses écrits, il vous dit toujours, il dit apôtre, Paul apôtre, selon Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que Paul
a été interpellé par Dieu lui-même, par Jésus. La Bible dit qu'il a été frappé même de vue, donc à la vue où il était aveugle. Et Jésus lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais toi et moi, je ne te connais même pas. Toi, tu es en haut dans le ciel là-bas. Tu viens, je ne connais pas ton nom, je ne sais pas qui tu es. Et puis tu me dis, moi je te persécute. Comment? Quel est le problème que tout le monde doit avoir pour que je te persécute? Il dit, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. Il dit quoi? Mais Jésus, il dit, mais l'église que tu attaques là, c'est mon église. Dès que tu l'as fait du tort, c'est à moi Jésus que tu fais du tort. Et là, Paul va commencer par demander pardon. Il va comprendre que l'église donc a une identité spirituelle. L'église a une identité christique. Et qu'il ne faudrait pas jouer avec l'église. C'est en ce moment-là qu'il va commencer par servir Dieu. Et quand il arrive dans ses écrits partout, il dit, moi Paul, je ne suis pas apôtre parce que les hommes ont voulu que je sois apôtre. Parce que si ce n'était que moi, et il le relate même dans les études qu'on a dû faire avec un de mes fils ici, il dit que j'ai été le persécuteur de l'église. J'étais un des grands criminels qui tuait les chrétiens, qui les arrêtait, moi Paul. Mais si vous me voyez aujourd'hui prêcher là, c'est parce que Christ lui-même m'a touché. Il m'a convaincu d'être là à ses côtés. Et c'est pourquoi vous me voyez faire ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi il écrit à chacune de ses écrits, Paul apôtre non selon les hommes, mais selon Christ. Alléluia. Et donc ici on parle là de ce Paul-là, c'est lui qui écrit ici. Il doit faire, moi j'ai souhaité souvent venir vous voir. Même moi-même, c'est-à-dire qu'au-delà de nous, on a souhaité souvent venir vers vous les frères. Mais au-delà des autres, moi-même, à plusieurs reprises, 2 fois notamment, 1 fois et même 2 fois, j'ai essayé de venir moi-même, venir vous croiser. Mais Satan m'en a empêché. Je ne sais pas, c'est-à-dire, Satan barre le chrétien la route. Oh oui, Jésus-Christ Nazareth. Ouais, vous allez me dire, frère, c'est quoi c'est ça? Paul avait le Saint-Esprit. Si vous craignez pour ça, là, il avait le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tous les raisonnements, vous pouvez dire, on dirait que peut-être qu'il était dans le péché. Non, Paul avait le Saint-Esprit. La Bible dit même que c'est l'un des rares. Nous qui sommes là, même moi, votre berger, je ne suis pas encore arrivé dans le ciel là-bas. C'est-à-dire, je ne suis pas encore arrivé dans le ciel là-bas, écouter Dieu, voir Dieu. Mais Paul, Dieu l'a même fait la grâce. Quand le gars est parti de là-bas, il arrive là, il parle un langage que les hommes même n'écoutent pas. Mais le gars là parle de quoi? Il commence par raisonner sur des mystères de Dieu, à tel point que, honnêtement, personne ne l'écoutait. Personne ne l'écoutait du tout. Donc c'est ce Paul-là, grand homme spirituel, le quadribishop ou je ne sais pas qui, révérend qui, Paul, c'est lui. Et il dit, j'ai désiré venir vous croiser les frères à plusieurs reprises, mais Satan m'a barré la route. Il m'a empêché de venir. Dieu peut permettre au diable de vous attaquer, parce qu'il veut faire de vous un centre de formation pour l'église de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu envoie le diable t'agresser là, de malmener, faire tout ça. Parce qu'il sait que derrière, toutes les victoires que tu vas engrancher dans les conflits que tu vas avoir là, dans ton foyer, etc., tu seras le meilleur conseiller pour les autres qui viendront après. C'est pourquoi Dieu permet ça à l'église. Vous comprenez ça? Nos pères là, les plus âgés que nous, si aujourd'hui ils ont des meilleurs conseils, c'est parce qu'ils sont passés par certaines situations. Donc il est prêt à te dire, moi je dis à mon fils Ruben, je dis, fils, tu sais, je suis né dans l'eau. J'ai grandi dans l'eau, regarde. Et si je te dis le nombre des accidents que j'ai fait dans l'eau, dans les chutes même que certains n'ont pas survécu, ils sont morts. Mon petit, tu n'en reviendras pas. Il dit, papa, comment? Vous savez, moi, quand je parle comme un adulte, parce que je sais que si vous commencez par lui donner des petites choses là, il restera éternellement petit. Je le parle comme un vieux, comme je parle à un vieux papa ou à un grand garçon ici. Je le parle comme ça. Il dit, mon petit, j'ai fait des chutes où j'ai failli mourir. Moi-même, quand je sors de là, je cherche comment je suis sorti de là. C'est un miracle de Dieu. Comme là où tu es sorti là, c'est Dieu qui m'a permis de voir et de te faire sortir de là. Donc, si Dieu m'aime, ça dit que si tu es arrivé à ça là, c'est parce que Dieu te garde. Et ce jour-là, je vous dis, ce soir-là, Ruben, pour la première fois, il a prié pour moi. Je vous le dis authentique, nous sommes dans la présence de Dieu, il ne faut pas mentir. Le soir, il a prié pour moi. Papa béni mon père, pour qu'il ne vieillisse pas, il ne meure pas vite. J'ai envie de faire l'école.
Pour que demain je lui vienne en aide. Je vous dis, il a prié pour moi ce jour-là. Et j'étais content, j'ai dit Amen, Seigneur. Il m'a fait manger le fruit. Il m'a fait manger le fruit, Seigneur. Mais ça a aidé. Vous comprenez? Le fait qu'il a eu quelques gorgées là, ça a aidé. La prière était efficace ce jour-là. Amen. Donc Dieu peut permettre ça. Et les papas que vous voyez là, et j'expliquais au fils, j'ai dit, avec la pirogue, je me suis renversé à des endroits incroyables, mon fils. Des endroits où, c'est-à-dire, quand tu sors de là, tu dis, qu'est-ce qui m'a fait sortir de là? Les tourbillons, quand ça ouvre là, même l'inspiration que j'ai eue même pour franchir le tourbillon là, je cherche comment j'ai eu l'inspiration là. Je vous dis, je n'en reviens pas. Parce que la qualité, ça peut vous ouvrir toute la salle que vous voyez là. Des grands tourbillons comme ça, on en a chez nous là. Et je suis tombé là-dedans au moins 2 reprises. La dernière en date, c'était avec mon grand frère, celui qui est là à côté. Lui, il a failli mourir. Je crois avoir fait ce témoignage ici. Dès qu'il est tombé, j'ai commencé par... c'est moi qui ai commencé là-dedans. Parce que dès que j'ai vu la pirogue filer, j'ai dit là, on était presque vers Poubara là-bas. Imaginez que tout ça à pied en forêt. On devait être écorché. J'ai dit, mais la pirogue est en train de partir. On fait comme je suis la pirogue. Donc la pirogue est comme à la porte, moi je suis ici. Dès que j'arrive, je vois la pirogue rentrer dans un ravin. Je dis, mais ça c'est le creux là. Le temps pour moi de me rendre compte que effectivement il y avait des tourbillons ici. Je suis déjà en plein, c'est-à-dire que je suis en train de rentrer à l'intérieur. Et c'est là que je ne sais pas quelle est l'inspiration, mais Dieu inspire. Je ne peux pas me poser des questions, je sais que c'est Dieu. Et là, une pensée me dit, il faut côtoyer le tourbillon, c'est-à-dire ne rentre pas au centre, sur le tourbillon, juste sur le mouvement du tourbillon. Donc j'ai commencé par naviguer sur le tourbillon, autour du tourbillon, non plus au centre. Et dès que j'ai commencé, parce qu'au bout d'un temps, ça t'amène jusqu'au niveau de la maison de la femme, après ça se referme. Et c'est comme ça que j'ai fait. Dès que ça s'est refermé, j'ai nagé rapidement, je suis allé attraper la pirogue. Et là, feu, je me suis en sorti. Le grand frère qui est resté derrière, il a tenté d'attraper quelques branches, lui aussi m'a suivi. Dès que je regarde derrière, je suis sur la pirogue. J'écoute derrière, je vais mourir. Quand vous voyez un grand, un petit de 60 ans crier, je vais mourir, ça veut dire que c'est bien fait. Je dis, bon, là, si je laisse la pirogue, allez sur le pays, il est gros. Il n'est même pas un petit modèle, mais il est gros. Tu l'attrapes, il va t'amener. Mais mon saboule. Là, le vieux va partir. Là, il a gagné. Donc, je suis là. Je lui dis, mais grand, nage ici le côté. Il ne m'écoute plus. Le gars, il est, oh, Seigneur Jésus. Le grand, je me dis, il a abandonné le Seigneur il y a longtemps. Mais ce jour-là, il s'est rappelé du nom de Dieu. Il me dit, petit, ça m'a entraîné jusqu'au fond. Quand il m'explique le récit, ça m'a entraîné jusqu'au. C'était niveau. Quand j'écris, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite, ça me ramène. Ouais. Et là, n'est-ce pas, il a commencé par faire ce tourbillon-là. Il a avalé l'eau comme ça là, 3 fois. Et la 4e, quand il est sorti, je lui dis, grand. Et là, il écoute quand même. Je lui dis, nage vers ici, nage vers ici. Et donc, pendant que je suis en train de me battre à vider la pirogue l'eau, donc je suis allé vers lui. Je lui ai dit, attrape la pirogue. Il a attrapé la pirogue. Je lui ai dit, bon, maintenant, toi et moi, on va ramer. Avec les mains, on va arriver jusqu'au bord de là où tu vois là. On va se battre. On pousse la pirogue, on l'attrape. On pousse, on la rattrape. Tu comprends? Il dit oui. Il dit, à le feu, on pousse. On nage, on l'attrape. On pousse. Jusqu'à ce qu'on soit sorti. Il était tremblant. Moi, j'ai pleuré le manioc. J'ai dit, grand, tout le manioc est parti. Et lui me dit, petit, j'allais mourir. Toi, tu pleures le manioc. Parfois, de voir que ça peut mettre un peu le piment pour agresser les dieux. C'est le seul moment où tu peux l'agresser, il est grand. Le manioc, le matériel, tout est parti du petit. Toi, tu n'as pas conscience que j'allais mourir. Toi, tu pleures le manioc. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, ces grands-là, ils nous donnent des conseils là parce qu'ils ont traversé certaines situations. Dès qu'ils traversent certaines situations, il peut te dire, petit, viens, viens t'asseoir ici. Toi et la femme, c'est quoi? Ah non, mon cas, c'est non, laisse au taureau là, la femme parle bien. Oh, voilà. Et puis parfois, vous avez des problèmes où le problème il est ailleurs, tu suscites un autre débat ailleurs. Il dit clairement, comment tu veux qu'on juge bien le problème si tu ne dis pas la vérité? Tu arrives là, le problème c'est le sommeil. Tu viens, tu vas soulever le problème dehors, la nourriture. C'est pas ça. Tu vas fausser le diagnostic. Alléluia. Je vous dis, la plupart des problèmes. Je vous dis, les mariés, s'il y a des gens qui sont difficiles à conseiller, c'est les mariés. Puis si bas de ma vie. Nous, on est dangereux, les mariés que vous voyez là. Il n'a pas bien dormi la nuit. Le matin, il vient là, non.
La femme là m'énerve, même la nourriture qu'elle prépare, maintenant il y a le sel et tout. Non, petit, parle bien. Il y a un de mes beaux-fils qui est arrivé pour croiser à la maison. Il y a certainement 3 semaines. Il fait la haute comme ça, c'est moi vraiment, je vais discuter avec toi. Je crois que, voilà, le frère Serge était là. Il me balade à gauche, à droite, je dis petit. Toi, tu me présentes les branches. La racine est où? Montre-moi le problème, c'est où, petit? Il tourne là. Oh, vraiment, tonton, vraiment, je suis venu voir. J'ai dit non, petit, tu m'amènes là. Et puis, c'est de s'était éclaté de rire. J'ai dit non, mon petit, ils sont comme ça. Là où tu vois là, le problème, il est ailleurs. Mais il me balade et il croit que je suis son bébé. J'ai dit petit, moi je suis ton vieux. Le problème est où? Montre-moi la racine du problème, comme ça on va régler le problème là. Il est parti de là où je viens de te voir, il n'a jamais dit le problème. Alléluia. Non, apprenez à dire des choses telles que ça te passe. Moi, pour expérience, moi-même, je passe par là, et je suis souvent passé par là, mais je me suis rendu compte que toutes les fois que j'ai dit exactement les choses comme cela se doit au frère que je suis arrivé croiser, Dieu a apporté des solutions par ce frère-là. Dieu a permis que des conseils justes soient donnés au frère ou à la soeur que je suis arrivé croiser poser le problème. Alléluia. Amen. Donc, tant que vous cachez les problèmes, Dieu n'arrive pas à les résoudre. Parce que vous entretenez le péché. Vous entretenez le mal chez vous. Amen. Amen. Mais si vous exposez les problèmes dans les faits, Dieu vous aidera à sortir de là. Alléluia. Amen. Donc, c'est un conseil que je voulais partager avec les mariés que nous sommes, d'abord tous, mais aussi pour les futurs mariés. Parce que Dieu sait votre avenir. Hein? Apprenez, n'est-ce pas, à gérer vos conflits avec Jésus. Et ne vous dites jamais, quand les conflits arrivent, que le mariage sera sur le pire des mariages que vous aurez bâti, ou la pire des relations que vous avez bâties. Jamais. Jamais. Là où vous irez ailleurs, là, vous trouverez pire. Vous trouverez pire. C'est-à-dire qu'ailleurs, là même, vous avez peut-être 50% de compatibilité. Mais là-bas, c'est-à-dire quand tu vas essayer, cuisine incompatible, les humeurs totalement incompatibles. C'est-à-dire, si, à la fin, si tu regardes tout ton bulletin marital, c'est 0, 0, 0, 0, le divorce est arrivé. Toi qui es allé hier là, que tu as trouvé Mami Ouatta ou Papi Ouatta, je ne sais pas trop, on te voit maintenant avec des bagages à la maison. C'est comment? Avec une petite fille là-bas. Mais toi, tu viens ici là, tu es comme encore moi aussi, moi je ne les rate pas. Quand je suis avec eux là, parce que je suis avec moi, ils connaissent. Et dis toi là, tu viens ici avec les pointures bizarres ici. Tu te maries où? Ah, laisse-moi le village, je dis, c'est faux, mon corps, on ne peut plus. Tu as échoué, ma petite. Je vais me trouver à case de part. Moi, je ne les rate pas, il faut que je les choque aussi. Alléluia. Ce sont les petites filles, elles me refusent pour aller trouver des rivales. Moi aussi, je ne les rate pas. Je dis, tu as échoué, ma petite. Viens me retrouver ici à la case de part. Moi, c'est la vieille Marie. Donc, il y a des choses comme ça là. Vous allez trouver beaucoup de négativité ailleurs que là où vous étiez même à la maison. Alléluia. Il y en a beaucoup d'entre nous ici qui ont regretté d'avoir abandonné leurs hommes pour la seule et unique faute qu'il a commise, n'est-ce pas, de sa vie. Et ils ont certainement regretté ça. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu ce matin nous interpelle à bien gérer nos conflits. Mais bien gérer les conflits, c'est mettre Jésus face à vos conflits. Alléluia. Néhémie a d'abord prié le Seigneur. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a déterminé l'issue de son combat. Il a prié Dieu et Dieu a ouvert le cœur du roi. Et ce qui fait que quand les ennemis pouvaient arriver, lui poser des problèmes pour dire tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci. On va même écrire au roi. Lui, c'est mon cœur de dire. Vous ne savez pas que le roi, les lettres que j'ai ici là, pour le matériel là, c'est le roi qui m'a donné. Elle dit écrivez-lui. Moi j'étais là-haut. J'étais chez le roi, non. J'ai déjà vu le roi. D'abord, j'ai commencé à voir Jésus. Mais vous n'entendez pas, Jésus m'a écouté. Le roi lui-même m'a reçu. Il dit, papa, oui, comme tu as déjà reçu le mandat spirituel, je te donne maintenant le mandat royal. Donc physique, matériel, tu as besoin de ça. Je t'écris les lettres, je te donne le matériel. Hier, et quand il est arrivé là, tout ce que les ennemis disaient, ouais. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a accordé cette femme-là, frère, peu importe les problèmes, le temps arrivera, Dieu va résoudre les problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter. Sauf si tu as fabriqué toi-même, c'est-à-dire que tu as fabriqué un mariage. Tu as créé ça de toutes pièces. Au point où même Dieu t'a parlé que Nyaga, la sœur là, petit, tu ne peux pas supporter Africa. Laisse.
J'ai dit, moi, je m'engage. Moi-même, je suis journaliste. Mon métier, c'est le journalisme. Je peux supporter, je peux écrire même les journaux. Tu arrives là, tu te rends compte que la qualité du journal, là, c'est professionnel. Ça dépasse ton niveau. Pour toi, là, tu étais encore à l'école. Alléluia. Là, tu fabriques. Là, maintenant, tu vas apprendre que là, il y en a qui parlent. Il y en a qui tchatchent. C'est la tchatch là. Il y en a qui dépassent les autres. Et on le donne de ça. Vous comprenez? Donc, ça, là, si c'est toi-même qui as fabriqué ça, ma foi, nous. Là, c'est toi-même qui as fabriqué. Dieu t'a interpellé. Hein? Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, là, ne fabriquez rien par vous-même. Ne fabriquez rien par vous-même. Je ne t'attaque pas, Samuel. Dieu te bénira au moins moyen. Mais ne fabriquez rien par vous-même. Faites les choses selon que Dieu vous oriente et c'est bon. Je vous dis, quand Dieu vous oriente et que les choses sont bien faites, il mettra sa main à l'intérieur pour sortir de là. Alléluia. Parce que c'est lui qui a permis que la situation arrive pour vous aider à être les meilleurs, à être des excellents conseillers, à être des bons centres de formation demain. Il va vous permettre, n'est-ce pas, de sortir de là. Que Dieu vous bénisse ce matin et qu'il bénisse sa parole. Amen.